Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Ilan Van Den Buel, je suis actuellement élève en deuxième année de BTS Profession Immobilière et donc aujourd'hui je vais vous présenter mon projet UIL donc, qui a pour thème la mise en valeur du patrimoine. Et donc moi mon projet consiste à réhabiliter un immeuble vide et vacant et à en faire une copropriété intergénérationnelle. Donc, nous aurons au niveau du sommaire donc, une petite introduction. Dans un premier temps, nous verrons l'environnement de mon projet. Dans un second temps, la demande. Dans une troisième partie, le choix de mon projet. Et dans une quatrième partie, la mise en œuvre et la faisabilité. Et pour finir, une courte conclusion. Donc, au niveau de l'introduction, donc du coup, mon bien se situe 31 rue Néret, donc à la Croix-Rousse. Donc, il faut savoir que la Croix-Rousse est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Donc ce bâtiment à fort potentiel mesure 406 mètres carrés et il est implanté sur un terrain de 451 mètres carrés. Et donc le but c'est d'en faire une petite copropriété, donc comprenant 17 lots vraiment de petite taille et voilà, avec un espace extérieur assez sympathique. Donc du coup dans ce projet je me placerai en tant que marchand de biens associé avec une personne. Donc en ce qui concerne l'environnement, pour le macro-environnement, donc j'ai fait une étude Pestel. Donc les trois points les plus importants à retenir sont au point de vue politique. Donc elle vise à encourager la rénovation et la réhabilitation de l'immobilier dans les secteurs ou quartiers qui ont l'interdiction de démolir, donc par rapport à l'UNESCO. Et donc du coup la rénovation est encadrée par le PLU de la ville et par les architectes des bâtiments de France. Au point de vue économique, donc Lyon fait partie des villes qu'on nomme comme zone tendue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres, et donc obligatoirement les prix sont vraiment à la hausse. Et au point de vue légal, on a l'AVAP, donc l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, qui vient remplacer la ZPPAUP. Et donc elle a pour objet d'assurer et en fait, oui, d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et de mettre en valeur des quartiers et sites à protéger. Donc pour différents motifs, mais les principaux ce sont soit d'ordre esthétique, soit d'ordre historique. Et donc la Croix-Rousse en fait partie. Ensuite, au niveau du micro-environnement, donc j'ai fait une analyse porteur. Donc la Croix-Rousse en 2017 comptait 65 300 habitants. Voilà, et donc pareil, au niveau de l'analyse porteur, les deux points les plus importants sont au niveau des clients, donc qui sont à la recherche d'un bien généralement de petite taille, soit pour investir, soit pour y vivre. Et au niveau des concurrents, donc ce sont les marchands de biens, les promoteurs et les constructeurs qui sont très présents sur ce secteur, étant donné que c'est un secteur qui connaît une forte demande. Donc pour se déplacer à la Croix-Rousse, on a vraiment pas mal de transports en commun. On a tout ce qui est métro, bus. Maintenant, on a les voitures électriques, les Bluely. On a tout ce qui est vélo, bien sûr, et tout ce qui est trottinette électrique, tout ça. Donc c'est assez simple de se déplacer si on n'a pas forcément de véhicule. Donc au niveau de la demande, du coup, les habitants, donc, ce sont des familles, adultes seuls, étudiants et retraités. Au niveau des revenus moyens par an, on est à 29 900 euros par foyer et par an. Et au niveau des besoins, donc on a les écoles donc primaires, secondaires et supérieures, les transports en commun, les magasins alimentaires et tout ce qui est bien-être et sécurité. Le prix de l'immobilier à la Croix-Rousse, donc on est à 5 500 euros du mètre carré pour un appartement et on est à 6 700 euros du mètre pour une maison. Le choix de mon projet, donc copropriété de 17 lots allant de 18 à 35 mètres carrés. Et le gros plus en fait de mon projet sur lequel je mise beaucoup, c'est de faire un grand espace extérieur commun et aménagé, donc c'est-à-dire très agréable à vivre dans le sens où ce sera vraiment très fleuri, donc faire quelque chose vraiment de un vrai jardin rempli de verdure en plein centre-ville, avec tout ce qui est arbustes, fleurs, avec de l'arrosage automatique pour pas que ce soit contraignant pour les habitants, et du mobilier de jardin, donc une grande table avec des chaises pour pouvoir manger quand il fait beau, tout ça, et des transats pour pouvoir se relaxer. Et donc, étant donné que je veux faire de cette copropriété une copropriété intergénérationnelle, bah, obligatoirement, il y aura enfin, le but c'est qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, tout ça. Et donc, vu que pour accéder à mon immeuble, on doit passer par quelques petites marches, donc j'installerai un plateau élévateur pour les personnes à mobilité réduite. Donc les clients ciblés par mon projet, ce sont les investisseurs, les retraités, les célibataires et les étudiants.
Ensuite, j'ai fait une petite étude SWOT. Donc en positif, au point de vue interne, on a la sauvegarde d'un bâtiment dans un secteur classé. Et au niveau environnement, on a donc justement l'espace extérieur. En externe, on a l'emplacement géographique et l'accès facile avec les transports. Et en négatif, en interne, on a la réglementation à respecter, donc par rapport au PLU et à la VAP, donc qui sont quand même des freins parce qu'on peut vraiment pas faire ce qu'on veut dans ce type de secteur. Et on a l'accès pour la réalisation des travaux par rapport aux petites marches justement pour accéder à l'immeuble. En externe, on a les concurrents dans du neuf, donc qui construisent, et dans de l'ancien, qui rénovent comme moi je le fais, donc obligatoirement, c'est un frein. Ensuite, en ce qui concerne la mise en œuvre du projet, donc là on a l'état actuel, donc justement on a l'espace extérieur qui deviendra, dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui sera vraiment rénové et très, très sympathique. Et donc ce sera de là qu'on accédera au lot du rez-de-chaussée. Et l'accès au lot du premier étage se fera via comme on peut le voir, via le petit passage qu'on a sur les deux photos tout à droite. Et les quelques marches dont je vous parlais sont sur la photo du milieu. Voilà, donc moi j'achète ce bien par un réseau d'apporteurs d'affaires. Voilà. Donc du coup là vous avez le bien avec la rue Néret, donc la grande rue à droite. Nous on est au 31. Donc le gros œuvre du bâtiment est entièrement sain, il n'y a rien à refaire. Le second œuvre est quant à lui tout à refaire, hormis les fenêtres. Donc tout ce qui est menuiserie par contre est en bon état, donc ça on n'a pas besoin d'y toucher, c'est une bonne chose. Donc pour la réalisation de mon projet, je créerai une SAS, donc Société par Action Simplifiée. Donc pourquoi une SAS? Parce qu'elle permet de réaliser du commerce en fait, une activité commerciale, contrairement à la SCI, et la responsabilité des associés est limitée à leur rapport personnel, donc c'est moins risqué. C'est les deux points principaux, on va dire, de- du choix de cette société. Au niveau des autorisations administratives, donc je déposerai la déclaration préalable donc sur la porte d'entrée du bâtiment pendant 2 mois par rapport au recours des tiers. Et donc voilà. Donc du coup, une fois que ces 2 mois sont écoulés, les tiers ne peuvent plus faire de recours. Voilà. Et donc du coup, il faut savoir que la loi, une fois que la mairie et les architectes des bâtiments de France ont donné leur accord, est beaucoup plus souple. Et ça, c'est depuis que la loi Elan est passée. Donc la réalisation de mon projet prendra 14 mois. Je vous ai fait un petit diagramme de Gantt avec un petit tableau, avec les étapes à chaque fois et le temps pour chacune d'entre elles en jours, avec la date de début et la date de fin. Donc, pour chiffrer la réalisation de mes travaux, le prix de la réalisation de mes travaux, j'ai utilisé mes connaissances personnelles et un site qui s'appelle enchantier.com. Et donc du coup, au niveau des travaux, donc on arrive à 405 000 euros et 62 000 euros pour les intervenants. Donc vous avez les deux tableaux, ce qui nous fait un total à un petit peu moins de 470 000 euros. Donc au niveau des dépenses totales, le prix de l'achat plus les frais notaires et les frais d'agence, on est à 1 320 000, ce qui nous fait un total d'acquisition de 3 000 à 3 250 euros du mètre carré. Plus les travaux, ça nous fait un coût d'acquisition et de réalisation total de 1 800 000 presque. Donc la rentabilité de mon projet. Donc la revente totale des lots générait un chiffre d'affaires de 2 212 000 euros, soit 5 500 euros du mètre carré pour ce qui est de la revente. Donc ce qui est pareil, vraiment très correct par rapport au secteur et par rapport au fait que ce soit des petites surfaces. Obligatoirement, le prix du mètre carré est un peu plus cher, donc 5 500, on est vraiment très correct. Donc ce qui nous fait un bénéfice de 425 000 euros. Et en rentabilité, si on regarde ça en pourcentage, ça nous fait une rentabilité de 23,80%. Donc ce qui est vraiment très, très intéressant. En ce qui concerne le financement, donc mon associé et moi-même apporterons 550 000 euros d'apport au total, donc 275 000 chacun, ce qui nous fait donc 31% du coût de la réalisation totale du projet. Donc la banque, pour un prêt promoteur, pour un crédit promoteur, demande 30% normalement. Donc là, on est au-dessus. Et le reste sera financé par la banque, en fait, pour le reste, justement. Donc la différence entre les 1 million, les 1 700 000 et les 550 000, du coup, seront financés par la banque. Pourquoi? Parce qu'on aura pré-commercialisé 9 lots sur 17, donc on est à 52%, plus des 50% requis par la banque. Donc dans les deux cas, on entre largement dans ce que la banque nous impose pour le financement. Et donc sur les 9 lots vendus, pré-commercialisés, mon associé en achètera 2 et moi aussi pour faire de l'investissement locatif. En ce qui concerne la commercialisation de nos biens, donc on les vendra en fait via Le Bon Coin et Se Loger,
car du coup, on économisera obligatoirement les frais d'agence et donc du coup, ce sera une rentabilité supplémentaire. Voilà, merci de m'avoir écouté.